Qu'est-ce qui se passe en Abitibi-Témiscamingue? Aujourd'hui, on vous en parle. Bonsoir, mesdames, messieurs. D'abord, il y a un homme de 36 ans qui a été arrêté pour de la pornographie juvénile à Rouyn-Noranda. Les enquêteurs de la Sûreté du Québec qui ont perquisitionné chez lui, il s'appelle Hugo Boucher. Il habite sur la 3e avenue Est à Cadillac. Du matériel informatique a été saisi pour analyse et une trentaine de plants de cannabis illicites aussi. Également du matériel de production de ces stupéfiants. Le suspect a été interrogé et a comparu au palais de justice de Val-d'Or hier. Il est accusé maintenant de possession, transmission, accès de la pornographie juvénile et culture de cannabis illicite. Maintenant, parlons politique. Quelques flèches, mais un plan de match. Denis Coderre est venu rapidement en Abitibi-Témiscamingue aujourd'hui pour critiquer notamment la gestion de l'eau douce dans la province et déplore le manque de cohérence de la part du Québec à ce niveau. Selon lui, le Québec ne reçoit pas assez pour l'eau qui est pompée tous les jours sur le territoire. On le sait, Denis Coderre veut notamment venir à la direction du Parti libéral du Québec. Politicien d'expérience, tantôt controversé, toujours médiatisé, il entend initier un débat autour de la nationalisation de l'eau au Québec. Jean Lesage parlait du maître chez nous. Alors là, présentement, ESCA appartient à Morgan Stanley et un fonds privé qui vient de San Francisco. Alors, j'aime bien les Giants, mais excusez les 49ers, mais je pense que si c'est important de posséder son électricité, dans Hydro-Québec, il y a le mot hydro, mais il y a l'eau. Alors voilà, je pense qu'on devrait y penser deux fois. Alors, si vous prenez cet argent-là, puis vous travaillez en termes de redevances, qu'est-ce qu'on peut faire, vous pensez, dans les municipalités avec ça? Vous recherchez un logement et on vous demande des dépôts d'argent sans même signer de bail. Anthony Dallaire fait la lumière sur la pratique de plus en plus courante qui inquiète les autorités. Il est illégal pour les propriétaires de logements de demander un dépôt à un potentiel locataire pour effectuer une visite d'appartement. On peut seulement exiger à un nouveau locataire, après la signature du bail, le paiement du premier mois de loyer. Selon des publications sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes dans la région en ont fait les frais. Avant même d'avoir signé de bail, on leur demande d'effectuer un virement Interac comme premier dépôt pour effectuer une simple visite. En cas de refus de paiement, on leur interdit un rendez-vous. Malheureusement, même si c'est illégal, le désespoir est tellement grand de locataires qui veulent pouvoir avoir accès à la visite du rare logement disponible que, sachant tout cela, certains et certaines vont accepter. Dénoncée vivement par le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, cette pratique est de plus en plus observable. Selon eux, le manque de fermeté des autorités gouvernementales fait en sorte de normaliser la pratique. Bien, il y a une zone grise parce que c'est illégal. Mais des propriétaires le demandent et il n'y a pas de conséquences. On a l'impression que le gouvernement laisse la loi du marché faire son œuvre, mais on voit bien que les locataires font les frais actuellement de cette situation complètement déséquilibrée. En pleine crise du logement, la compétition est féroce et les logements disponibles peu nombreux, une situation qui profite aux fraudeurs. Certains d'entre eux en profitent en proposant la même méthode sur des annonces de logements sur les réseaux sociaux. C'est sûr que la Sûreté du Québec est préoccupée par tous les styles de fraude. Il y en a énormément. Donc, cette sorte de fraude-là existe. Pour le moment, ce n'est pas celle la plus courante, mais c'est possible que ça arrive ici en Abitibi. Au vu de la situation, les acteurs du milieu rappellent de faire preuve de vigilance et de ne pas hésiter à dénoncer ce genre de pratique. C'est important pour les locataires avant de signer ou d'accepter quoi que ce soit, de prendre le temps qu'il faut. Par exemple, pour s'informer en contactant l'association de locataires. Anthony Dallaire pour RNC Nouvelles. Québec octroie 630 millions de dollars sur 5 ans pour bonifier la desserte ambulancière dans l'ensemble des régions, dont on nous a dit ici aussi en Abitibi-Témiscamingue. Un plan d'action gouvernemental du système préhospitalier d'urgence piloté par le ministre de la Santé, Christian Dubé. 5 900 000 dollars sont notamment alloués pour les services ambulanciers nommés les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et Chaudière-Appalaches. Dans cette enveloppe-là, ce que le gouvernement tente de faire, c'est de développer un système économique plutôt qu'un système efficace, un système qui répond réellement aux besoins, notamment en région. On nous a dit qu'il y a de l'argent sur 5 ans pour améliorer et bonifier la desserte ambulancière dans l'ensemble des régions, dont ici en Abitibi. Il faut comprendre la méfiance, je pense, qu'on peut avoir
quand on nous fait des annonces comme ça en grande pompe, ce gouvernement-là a tendance à faire des annonces très esthétiques, mais qui n'ont pas nécessairement d'impact réel et concret. Dans le communiqué de presse du gouvernement, aujourd'hui, on parlait des régions bénéficiaires: Laurentides, Mauricie, Montérégie, Chaudière-Appalaches. Ce qu'on entend par là, c'est que dans ces régions-là, apparemment, ça presse, mais je pense que ça serait un peu hypocrite de penser que ça presse pas partout. Au moment où on se parle, ben, il y a encore plusieurs secteurs de la région qui sont desservis par des horaires de faction. Et ce que ça entraîne, ben, c'est l'absence de possibilité d'un déploiement dynamique. Pourtant, on entendait cette semaine le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue dire que aussi ici, dans l'Abitibi-Témiscamingue, c'était nécessaire d'avoir de meilleurs services. Moi, les délais là, pour une ambulance, alors qu'une personne est dans un état de santé précaire, je trouve ça complètement inacceptable. C'est bien beau de reconnaître un problème. Encore faut-il prendre les mesures qui s'imposent pour le corriger. Les horaires de faction, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'ambulance qui arrive à temps avec un kit comme ça, là. Alors, c'est exactement ça. T'sais, on parle du secteur de Barrault, du secteur de Cadillac, de Notre-Dame-du-Nord, de Témiscamingue-Sud et une des 2 ambulances de la Sarre qui sont desservies par des horaires de faction. Et on le dit, là, la problématique avec les horaires de faction, elle est récurrente. C'est que, bon, les paramédics, non seulement n'arrivent pas à temps, mais c'est qu'en plus, on entrave même la possibilité d'améliorer la desserte ambulancière en instaurant ce qu'on appelle communément le déploiement dynamique, qui permet à des ambulances qui, lorsqu'elles sont à l'heure, parce que c'est vraiment un processus qui ne peut être qu'implanté lorsque les ambulances sont à l'heure, de se rapprocher d'un point qui est en découverture et donc de raccourcir les délais. Fondamentalement, les horaires de faction, ce sont des horaires qui sont dangereuses pour la population. Il y a une époque où on disait, est-ce qu'on attend qu'il y ait des morts pour agir? Bien, il y en a eu, là. Il y en a eu des morts, puis il y a eu des morts, et malheureusement, ce qu'on constate, c'est que ce qu'on ne voit pas, peut-être les dégâts qui sont un peu plus fantômes, ce sont aussi les séquelles qui restent là. Parce que je donne l'exemple d'un accident vasculaire cérébral. Tout ça est ce qu'on appelle dans le jargon chronodépendant. Donc, la seule méthode pour améliorer la situation, c'est un transport rapide vers un centre hospitalier. N'oublions pas que plus on attend, dans le cas d'un accident vasculaire cérébral, plus les personnes vont soit décéder ou soit en garder des séquelles, des longues séquelles. Quelque chose de plus drôle maintenant. Après avoir foulé les planches du théâtre Télébec de Val-d'Or, ce soir, l'humoriste Jean-Thomas Jobin présente son spectacle au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda. Ça s'appelle District 31. À lire parce que ça ne s'écrit pas comme ça se prononce. Les spectateurs auront droit à un univers teinté d'absurdité, d'ironie, parsemé d'anecdotes de survécus. Il sera demain à la salle de spectacle Desjardins de la Sarre et samedi au Théâtre du Rift à Ville-Marie. Soccer Abitibi-Témiscamingue a annoncé que les arbitres porteront des caméras pendant les matchs dès la prochaine saison. Charlène Côté-Barbe, qui est responsable des arbitres pour l'organisation, veut que la mesure assure une meilleure gestion des cas d'intimidation envers les arbitres. Donc, l'objectif, c'est de fournir davantage de visuels pour aider à former la prochaine génération d'arbitres. Elle explique également qu'en Abitibi-Témiscamingue, il n'y a pas eu d'incident majeur là, si on compare à d'autres endroits. Partiellement nuageux ce soir, cette nuit, minimum de moins 23 à moins 27. Attention aux engelures demain du soleil. Mercure qui grimpe, entre moins 1 et plus 2. Samedi, les nuages reviennent avec de plus 5 à plus 7 degrés. C'était vos infos régionales. Les Foreurs de Val-d'Or jouent à Shawinigan dans un peu plus d'une heure. Souhaitons-leur un bon match, on l'espère. À vous aussi, une bonne soirée, mesdames, messieurs. À demain, 17h06. Merci d'être là.